Bonsoir à toutes et à tous. De la gymnastique ce soir dans votre édition varoise avec les championnats de France qui se déroulent samedi et dimanche au Palais des Sports à Toulon. Bien sûr, à la fin de ce journal, nous parlerons de la gymnastique en général dans le département, mais place pour l'instant aux autres titres de l'actualité. C'était une promesse de campagne. 3 mois après son élection, le maire de la Seine-sur-Mer vient de signer un arrêté anti-expulsion qui concerne notamment certains locataires vivant sur sa commune. La Seine-sur-Mer est désormais zone de protection des locataires en difficulté. Le maire vient de signer un arrêté anti-expulsion pour protéger les familles dites de bonne foi. Il demande donc aux forces de l'ordre de ne pas intervenir sur sa commune, que la décision du tribunal concerne un logement public ou privé. Mais est-ce réalisable ? Dire qu'on ne veut pas que les forces de l'ordre interviennent, normalement elles n'interviennent pas. Reste ensuite éventuellement à voir si ce point-là de notre arrêté est parfaitement légal, mais a priori rien n'interdit à un maire qui est quand même responsable de la police sur le territoire de sa commune de faire ce choix-là. Un service social serait mis en place pour trouver des solutions d'appurement des dettes. Légal ou pas, cet arrêté est surtout symbolique, là pour rappeler au gouvernement d'appliquer la loi sur le logement opposable et de prendre la mesure de l'urgence de la crise du logement. À la Seine-sur-Mer, malgré 20% de logements sociaux, 4000 personnes encore sont en attente. Bon nombre de familles se retrouvent à prendre un logement privé avec des loyers avoisinant 1000 € par mois pour des T3 ou des petits T4. Et effectivement, dès lors qu'il y a un accident de la vie ou une perte de l'activité professionnelle, pour que ces familles se retrouvent en difficulté avec des dettes locatives qui atteignent 10-15 000 € en l'espace de quelques mois. Actuellement, sur une centaine de familles menacées d'expulsion, 80 ont un bailleur privé. Pour éviter d'aggraver la situation, la mairie a même décidé de suspendre la démolition de certaines barres HLM tant que l'offre de relogement ne sera pas suffisante. L'Institut national du cancer propose une exposition itinérante sur le cancer colorectal. Le cancer colorectal est une tumeur maligne de la muqueuse du côlon ou du rectum. Chaque année, 37 000 nouveaux cas sont détectés, d'où l'importance du dépistage. 3% des dépistages s'avèrent positifs. Dans ces 3% des cas où le test se révèle positif, on trouve dans 1 cas sur 10 un petit cancer du côlon. Mais on trouve dans 4 cas sur 10 des polypes intestinaux. Ces polypes sont des lésions précancéreuses, bénignes, que l'on enlève au cours d'une coloscopie et qui permettent donc d'éviter le cancer. La population ciblée par ce dépistage est âgée de 50 à 74 ans, soit 350 000 personnes dans le Var. Chaque année, le cancer colorectal est responsable de 17 000 morts. Demain, le bus de l'exposition sera place Besagne. Sur votre agenda sportif, du handi-basket et des Hiérois qui se rendent à Meaux demain. La victoire leur permettrait de remporter le titre de champion de France et de réaliser le doublé coupe championnat. Le championnat de France minime de natation synchronisé à hier. Il rassemble les meilleures nageuses de 13 à 15 ans. Les finales ont lieu dimanche. Nous vous en parlions hier du sport et du spectacle sur le port hiérois avec l'Aishers Cup 2008. Ces bolides des mers sont visibles jusqu'à dimanche. À Bandol, une course qui devient une classique, la North Face. 1300 inscrits sur un parcours de 12 km qui domine les côtes. Départ demain à 18h30 sur le port bandolais. Retour ici au Palais des Sports, vous le voyez derrière moi, les gymnastes s'entraînent pour les championnats de France de gymnastique samedi et dimanche. Des championnats qui, je vous le rappelle, sont qualificatifs pour les JO de Pékin. Et bien ici à Toulon, on a souhaité que cet événement soit la fête de la gymnastique. Alors le comité PACA de gym a organisé cette semaine une journée de sensibilisation pour les jeunes enfants. Je vous propose de la découvrir. L'objectif, c'est de faire découvrir aux enfants des centres de loisirs de Toulon les 1000 facettes de la gymnastique. 3/4 d'heure pour découvrir des ateliers très différents, les roulés, les formes arrière, les formes avant, la prise de risque, enfin voilà. Pour ces bouts de chou, des centres aérés, des écoles primaires, on est plus là dans le domaine de l'amusement. La gymnastique, c'est bien sûr un sport à part entière qui réclame beaucoup de travail et beaucoup de persévérance. Des qualités que l'on retrouve plus chez les filles, paraît-il. Un chiffre, la Fédération française de gymnastique est à 80% féminine. On ne voit pas les effets de la gymnastique tout de suite. C'est-à-dire qu'un enfant qui s'entraîne même 4, 5 heures ou 6 heures par semaine, la production ne démontre pas tout de suite, on va dire, du plaisir. Alors qu'au football, au basket, on joue on prend sa licence le lundi, le week-end d'après, on est capable de jouer. En gymnastique, c'est pas tout à fait ça. Donc notre sport n'attire pas forcément encore les garçons.
Le travail et la persévérance, Nathalie Donati connaît. Cette ancienne internationale a participé au championnat du monde en 85. Elle est désormais entraîneur. Pour elle, le développement de sa discipline passera par l'abandon de certains préjugés, notamment sur les effets néfastes de la gym sur la croissance. La gym attire quand même des gabarits plutôt petits, donc c'est pour ça qu'on voit des petites gymnastes. Mais bon, au niveau maintenant, on voit des gymnastes de plus en plus grandes. Et même si ça ralentit un peu, on rattrape après. Ça c'est vraiment resté dans les esprits, mais c'est pas du tout le sujet, quoi. Enfin, moi-même, j'en ai fait un haut niveau. Je suis la plus grande de ma famille. Dans la région PACA, on compte plus de 16 000 licenciés, 3 300 dans le Var. Voilà, peut-être que tous ces jeunes enfants viendront ici au Palais des Sports pendant 2 jours pour le championnat de France de gymnastique. Je vous rappelle que Toulon accueille cet événement pour la première fois. Nous aurons un regard un petit peu attentif à Sébastien Laifa, le Sénois, au trampoline, et surtout Erika Morel, la gymnaste toulonnaise au saut. Bonne soirée, tout de suite, votre météo. France 3 vous présente la météo avec Square Habitat, réseau d'agences immobilières du Crédit Agricole. Demain sera une très belle journée ensoleillée, mais un fort vent d'ouest soufflera en bord de mer. Ailleurs, il sera plus modéré. Dans l'après-midi, quelques nuages feront leur apparition sur les reliefs de l'est du département et le vent se renforcera encore avec des rafales à près de 80 km/h à hier. Les températures maximales afficheront 26 degrés sur le littoral, comme dans le moyen Var. Très bon week-end à tous, à lundi. France 3 vous a présenté la météo avec Square Habitat, réseau d'agences